Salut, c'est Nina. Allez, j'ai fait un petit 3 minutes sur une petite note que je lis sur La Boîte Rose. C'est un site sur lequel on s'inscrit quand on est enceinte. Donc je suis pas enceinte, mais je me suis inscrite quand même. Et donc sur les bébés en siège, puisqu'actuellement je travaille sur le programme de Kaizen Nina sur les bébés en siège, qui est en ligne en avril. Et donc voilà le petit message de La Boîte Rose. Puis-je accoucher par voie basse avec un bébé en siège? Et donc oui, bonne nouvelle, c'est possible. La césarienne n'est pas systématique. Bon, jusqu'ici tout va bien. Aucune indication à imposer une césarienne. Mais attention, plusieurs facteurs réunis pour qu'un accouchement voie basse soit possible. Donc il faut qu'il soit en siège décomplété ou complet. Donc pas les pieds complètement devant. Ok, jusqu'ici tout va bien. Il faut aussi que les dimensions soient adaptées. Alors attention, voilà la logique. Il faut donc, on mesure votre bassin. Sauf que la manière dont on mesure votre bassin dans une position inadaptée, sans tenir compte de l'élasticité nettement supérieure du bassin au moment de l'accouchement, vont souvent donner des résultats peu encourageants. À savoir, votre bassin est trop petit pour que votre bébé passe. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire césarienne. Bon, si vous avez passé ce premier test brillamment et qu'on vous dit que votre bassin est OK pour un accouchement voie basse, formidable. Sauf qu'ensuite, on dit accouchement sous haute surveillance. Il faut absolument que la dilatation, le travail avance bien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des touchés vaginaux très réguliers pour vérifier que la dilatation se passe bien. Sauf que pour qu'une dilatation se passe bien et qu'une maman, que le travail avance bien, il faut que la maman se sente absolument en sécurité. Il faut qu'elle ne se sente pas observée. Il ne faut pas qu'elle soit perturbée et qu'on stimule son néocortex en faisant des touchés vaginaux réguliers, en lui disant « Ah, ça n'avance pas suffisamment », ça la stresse, ça stimule son néocortex, ça crée de l'adrénaline et donc ça bloque le travail. Formidable. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On accélère le travail en injectant de l'ocytocine de synthèse pour faire avancer, pour donner des contractions plus efficaces. Ok, sauf que ces contractions plus efficaces, elles sont effectivement très intenses, très rapprochées, difficilement supportables pour le bébé. Et donc ça, c'est l'autre surveillance, on surveille le bébé. Si le cœur du bébé flanche, c'est une indication à faire une césarienne. Sauf que quand on injecte du syntocinon, de l'ocytocine de synthèse, on donne des contractions plus dures à supporter pour le bébé. Donc on amène plus facilement le scénar vers la césarienne. Donc c'est cette espèce de chat qui se mord la queue. Donc on peut accoucher voie basse d'un siège, mais avec la manière dont on l'aborde, en supposant que ça risque de bloquer, etc., on surveille trop, on touche trop, on interfère trop, on met trop de péridurale sous prétexte que ça risque d'être dur, on met trop de syntocinon, et donc on augmente le risque de césarienne. Donc si vous avez un bébé qui se présente par le siège et que vous avez envie d'accoucher par voie basse, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le demander, vous pouvez même l'exiger, et on peut préparer ça ensemble sur Kaizen Nina. Vous cliquez sur le lien en haut de cette page, vous allez voir Kaizen Nina et vous prenez rendez-vous avec moi pour retrouver votre zénitude. Salut, c'était Nina.